Par la une du journal Info Matin de Jordan Nvan qui parle bien sûr des Cameroon Television Awards 2025. Info TV au top. Cette information est à retrouver ce matin en page 3 du journal Info Matin. Le média fondé par Jordan Nvan en 2018 et représenté pour la circonstance par Viviane Andrea, directrice commerciale, s'est une fois de plus illustré ce 7 février au Palais des Congrès de Yaoundé. La chaîne de proximité du Vivre Ensemble remporte le prix de la meilleure émission de débat dominical avec libre expression et de meilleurs journalistes présentateurs. Parfait à ici, le brillant journaliste que ses millions de fans de par le monde appellent très affectueusement sac de modérateur a rendu hommage à ses collègues et surtout aux promoteurs de la chaîne. Très fort couru, l'événement organisé par Yolande Baudion, PDG de Son TV, était pour cette troisième édition, tout comme les deux précédentes, présidée par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Le journal vous permet donc de revivre ces moments du côté du Palais des Congrès en page 3. La météo, loterie hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage parle d'Augustin Tamba. Affaire des lampadaires, info débat. Le président national des communes et villes unies du Cameroun, CVUC, tord le coup à la polémique autour du marché d'un montant de 21,4 milliards francs CFA attribué à Suna Design de fourniture et d'installation de 21 500 luminaires solaires dans tous les 360 mairies du pays. Les deals de Yaoundé 7 met entre autres en avant la création de 1800 emplois, le financement du projet par l'entreprise française et la construction d'une usine de montage. Le jour d'Amanmana parle de gouvernance. Les lampadaires de l'ombre, un marché de gré à gré a été passé pour l'installation de lampadaires dans les communes du Cameroun à un coût et dans des conditions qui interrogent. L'analyse d'Alain Bouchang revient donc sur ces lampadaires ce matin en page 5 au bas de 1 du journal La Nouvelle de Jacques Blaise Mvier. On parle également de lampadaires. Lampadaire Lumcam, procès en sorcellerie contre Ferdinand Gongo, c'est-à-dire en page 3. Scanning au port autonome de Douala vers la sortie de crise. Le journal de Jacques Blaise Mvier s'interroge ce matin. Nous parlons de cette autre actualité avec le Messager qui s'intéresse au réseau routier en 2026. Les kilomètres de l'espérance après une année 2025 sous forte contrainte financière, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, annonce une ambitieuse offensive routière de plus de 1800 km en 2026 pour enrayer la dégradation des principaux axes du pays. Succession famille Bikele, la terreur Bumbangu est à retrouver en page 6 du journal Le Messager. Chantier routier, on en parle également avec Mutation de Georges Alain Boyomo. Ces facteurs déroutants sont donc présentés en page 7 au cours de la conférence des services. Le ministre des Travaux publics a énuméré les freins à l'exécution de certains projets, notamment les difficultés financières, l'insécurité, les conditions climatiques extrêmes et les lenteurs dans les alentours ou dans les retours décisionnels. C'est bien sûr cette information qui est à lire en page 7 du journal Mutation et qui en parle. Eau et assainissement, Yaoundé à la source des enjeux. Information à lire en page 5. Sans détour, reste bien sûr dans cette information et parle du 23e, de la 23e Assemblée générale de l'AAEA, les enjeux du congrès de Yaoundé. 411 millions d'Africains, soit 3 sur 5, n'ont pas accès à l'eau potable. Réfléchir aux solutions idoines à même d'impacter les politiques publiques pour un accès universel à l'eau potable sur le continent. Le brainstorming de Yaoundé décline les pôles d'intérêt multiples. On revient donc sur les enjeux de cette rencontre qui s'ouvre donc ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est avec le journal de Nestor Diatou. La nouvelle expression parle de législative et municipale vers une nouvelle prorogation. On en parle en page 5. La vitrine parle de Issa Chiroma. Concernant Issa Chiroma Bakari, c'est en 2011 que Marafa Midouyaya a prévenu Paul Biya sur le mirage Chiroma. L'ancien ministre d'État, dans une lettre datée du 20 septembre 2025 adressée à l'ancien porte-parole du gouvernement, estimait que celui-ci était gracieusement payé pour distraire les Camerounais. Concernant Issa Chiroma Bakari, aucun ancien ministre ne souhaite le départ de Biya. On en parle ce matin en page 3. Exploitation de gaz transfrontalière, le Cameroun et la Guinée équatoriale scellent un accord historique. Le ministre camerounais en charge des mines, professeur Foukalistus Gentry, a signé le 3 février à Malabo pour le compte du Cameroun un accord d'unitisation du champ pétrolier et gazier Yoyo Yolanda avec la Guinée équatoriale. Ce journal nous permet donc de revivre cette rencontre en page 9. Il s'agit bien sûr du journal de Bernard Oona. La vitrine
d'origine. Le Firmament parle de la 60e édition de la fête de la jeunesse. Ce pays tue les jeunes, pointe en une ce journal. La célébration de l'événement annoncé en grande pompe chaque année par les pouvoirs publics intervient à un moment où les obstacles à l'ascension sociale de la jeunesse sont nombreux. Entre les discours et promesses fallacieuses portées vers cette branche de la population abandonnée à elle-même, l'espoir d'un avenir meilleur est pris en otage par une élite aux affaires qui manque de volonté pour changer la donne. FSNC, on en parle ce matin. Bataille interne suite aux élections législatives et municipales. Depuis son exil, Issa Chiro Mabakari, principal leader de l'opposition camerounaise, réaffirme la non-participation de son parti au prochain vote dans un contexte où plusieurs cadres militants et sympathisants de sa formation politique exigent par tous les moyens d'entrer dans l'arène pour prendre part au scrutin à venir. Un signe de division profonde au sein du groupe, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. On parle bien sûr de jeunesse ce matin avec l'hebdomadaire Moyomesala Hebdo. Unité, stabilité et prospérité du Cameroun, jeunesse, moteur central. La trame de fond retenue par le président Paul Biya pour la célébration de la 60e édition de la fête de la jeunesse traduit à la fois la reconnaissance des aspirations légitimes de cette importante frange de la population en matière d'emploi, d'éducation et de participation citoyenne et la confiance profonde que la nation place en elle pour bâtir l'avenir. Cameroun Tribune parle de promotion du bilinguisme, une cause nationale, d'après ce que nous dit le journal Cameroun Tribune en page 13. Le Zénith s'intéresse au trafic des jeunes pour le Nigeria. Une one-tête dans les filets de la police, l'une des têtes de gondole de la filière nigériane du crime organisé dans le trafic des enfants à la personne de Rosalie Mungue vient d'être appréhendée, non sans avoir estorqué des faramineuses sommes d'argent à ses victimes à qui elle promettait des emplois lucratifs. Nous refermons cette revue de presse avec l'œil du Sahel qui nous amène du côté de Kolofata ce matin et parle du camp des déplacés de Kolofata. Un mort et 574 habitations ravagées par les flammes. L'information est à lire en page 3 du journal de Guibaï Gatama. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse. Acte 1 sur Info TV ce lundi 9 février 2026. De votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez donc votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Oui. Nous vous disons également à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce qui nous permet de danser les week-ends de temps en temps. À tout de suite pour la suite.